Salut tout le monde, moi c'est Iso et je suis formatrice chez Aini. J'adore tout ce qui est culture générale et je suis toujours à la recherche à droite et à gauche de nouvelles informations pour compléter mes connaissances. C'est pour ça que QI, pour moi, est une véritable mine d'or car il traite de sujets divers et variés sous un angle toujours plutôt amusant car il est animé par 5 humoristes anglais. L'épisode que l'on va voir ensemble aujourd'hui parle de la première bodybuildeuse du monde, The Great Sandrina, et comprend d'excellentes expressions que l'on va analyser ensemble. Alors, c'est parti. How did this woman pick up men? Ooh. Is it going to be with her teeth or something? Well, you're heading in the right. Am I? Oh. Heading in the right direction. Yes. Donc la première expression n'en est pas vraiment une, c'est plutôt un jeu de mots qui tourne autour du double sens du verbe phrasal pick up. Donc d'un côté, pick up veut dire soulever, ramasser quelque chose. I pick up my pen par exemple. Et d'un autre côté, auquel on pense tout de suite quand on entend how does she pick up men, on pense à la drague. C'est quand on va commencer une relation avec quelqu'un. Donc soit on va obtenir son numéro de téléphone, soit on va lui parler, soit on va faire un date avec cette personne. La signification est assez vaste, ça dépend des gens, mais pick up, c'est quand on va commencer une relation amoureuse. On peut l'utiliser par exemple pour dire Tony picks up a new girl every week. Tony commence une nouvelle relation avec une nouvelle femme chaque semaine. Donc c'est vraiment deux significations bien distinctes, mais on pense quand même à la deuxième quand on entend la phrase « How does she pick up men ?» Mais peut-être qu'on va être surpris. This is one of the great acts of all time. It's a strong woman of Yeah. some kind. It's the very first female bodybuilder. The first cool, female yes. bodybuilder. And doesn't she look, if I may say so, are we allowed to make personal remarks or will I have to She's dead, apologise? so I think it's fine. Fine. She was a fine figure of a woman. She's called Katie Brumbach, aka the Great Sandrina, and if we pull out on this picture, we can see that there's rather more to her than we had first anticipated. And what I like is her act involved picking up her 5'6" husband and twirling him over her head. That's, I think it's a fine way to make a living. Donc la deuxième expression, there is more to her. Et la phrase en entière qu'on entend d'habitude, c'est there is more to her than meets the eye. Donc elle n'est plus qu'elle n'y paraît. Donc on accentue le fait que les apparences sont trop trompeuses. Cette expression, on l'utilise toujours quand c'est positif. Donc c'est quand on sous-estime quelqu'un alors qu'elle a des attributs cachés. Donc ici, The Great Sandrina, on dirait qu'elle est normale, c'est une belle femme, mais elle est aussi très forte. On ne s'y attend pas qu'avec la photo, les apparences sont trompeuses. There is more to her than meets the eye. She's an extraordinary. She was born in Vienna. She was the daughter of a strong man and a strong woman in the circus. She was the second of 16 children. Whoa. Her father could reportedly lift more than 500 pounds with a single finger. Wow. I know, right? She started the Barnum Bailey Circus, and in her spare time, she became the vice president of the circus's suffrage movement. Oh, wow. And her husband, Max, would tell a story, I suspect it's a tall tale, that he met her when he took on the challenge of wrestling her with the hopes of winning 100 marks. And when she threw him to the ground, they immediately realised that they loved each other. And that there was a good double act in it, I think. Donc la troisième expression, a tall tale, un haut récit, ce serait en français si on traduisait mot pour mot. C'est une histoire exagérée où il y a une partie de vérité, mais la plupart des choses qui est racontée par la personne est inventée. Donc si on a une ligne entre la vérité et le mensonge 100%, a tall tale, ça serait tout ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est quand c'est une histoire exagérée. Donc on pourrait dire Brian is renowned for his tall tales. Brian est connu pour ses histoires exagérées. Donc c'est quelqu'un à qui on ne fait pas complètement confiance. Have a look at this picture. We've got her underneath a human bridge. There she is. Whoa. No. Basically, she's a good egg. Yeah. She was a good egg. She was a feminist. She was a suffragette. And she did good works for the cause of strong women. And she was fit.
Une de mes expressions préférées de tous les temps, c'est she's a good egg. Donc, c'est un bon œuf en français. Et c'est simplement une bonne personne, quelqu'un qui est agréable, à qui on peut faire confiance. Donc Giles ici dit The great Sandrina is a good egg. The great Sandrina est une bonne personne car elle a soutenu les droits de la femme. C'est une expression que l'on n'utilise plus trop maintenant, c'est un peu vieillot, mais on l'entend quand même de temps en temps par des personnes un peu plus âgées comme Giles dans l'émission QI. Sandwina actually got her name. Her real name was Katie Brumbach. She got it from the very first male professional bodybuilder. Eugene Sandow. Yes, indeed. Doug. Yes. There he is. Look at that. Yeah, I mean, there's a use of blue tack. Hang on, are we just how did you know that? Because he was my great-uncle's godfather. Not frankly that he didn't come to the christening, I'm sure you dressed like that. Giles, I've wanted to ask you this for a long time, and I want you to give me a straight answer. Are you quite literally Forrest Gump? No relation of any kind, but Eugene Sandow and my great-uncle, I've got that generation right, they knew one another. La dernière expression, c'est straight answer. Donc, une réponse droite, ce serait en français si on traduisait mot pour mot. A straight answer, c'est une réponse qui va droit au but, qui est claire, qui est concise et qui est honnête. On demande straight answer quand on veut que la personne en face ne tourne pas autour du pot. On dit I want a straight answer. Quelque chose qui se dit aussi très souvent, c'est give it to me straight. Donc, par exemple, les hommes politiques, politicians never give a straight answer. Ils tournent toujours autour du pot. He was incredibly famous. Even today, the Mr. Olympia competition, the trophy is a statue of Sandow. The legend has it that Eugene Sandow and Katie Brumbach once had a competition to lift a 300-pound weight, and she won. Wow. And so she referred to herself as the Great Sandwina. But this guy, he could do a somersault holding a 24-kilo dumbbell in each hand. He would sometimes lift a dumbbell. It had a huge sphere on each end, and when he put it down, a grown man would walk out of each of the spheres. I mean, he could lift a grand piano with an orchestra of 8 on top. Wow. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les expressions communes de la langue anglaise. Et n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire avec vos informations les plus obscures et méconnues en anglais, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Take care. Bye bye.